Claude Monet, vous connaissez. C'est le merveilleux paysagiste, un des fondateurs du mouvement impressionniste du XIXe siècle. Mais il est aussi un observateur attentif de son temps et de la modernité. Comme beaucoup de ses contemporains, une formidable promesse de progrès et de liberté le fascine, le chemin de fer. Symbole de la révolution industrielle, le chemin de fer se développe en France à partir des années 1820. Longtemps considéré comme une curiosité, il devient sous le Second Empire un nouveau, un prodigieux moyen de transport. Rapidement, la construction des voies ferrées et des gares remodèle le visage de Paris. Désireux de s'atteler à un sujet résolument moderne et urbain, Claude Monet pose son chevalet ici, en janvier 1877, gare Saint-Lazare. Première impression, l'atmosphère bouillonnante du lieu. Grâce à sa palette riche en couleurs et ses touches variées, tous nos sens sont en éveil. Il y a de la vapeur, des escarbilles, des éclats de lumière. On imagine les bruits, les sifflements, les courants d'air. Au centre, une locomotive sombre entre en gare en laissant s'échapper de gros nuages de vapeur, tandis qu'un train file au loin vers le pont de l'Europe. À gauche, un wagon à l'arrêt contraste avec l'activité fourmillante des silhouettes qui s'agitent en vue d'un départ ou d'une arrivée. L'impression de ce perpétuel mouvement est mise en valeur par les lignes qui traversent la toile. En haut, la charpente métallique et la verrière. En bas, le tracé des voies ferrées assoit subtilement une composition symétrique. En arrière-plan, d'imposants immeubles témoignent aussi de la modernité de l'époque. Ce sont des immeubles haussmanniens, symbole du renouveau architectural de la ville. En avril 1877, Claude Monet présente son œuvre à l'exposition des impressionnistes, accompagnée de 6 autres vues de la gare Saint-Lazare. De nombreux critiques reconnaissent sa remarquable capacité à restituer la vie de la gare, son ambiance lumineuse et sonore.